La semaine a commencé en tragédie. Lundi soir, une voiture qui se dirigeait vers Ripaille avec 4 occupants à son bord a heurté un poids lourd qui était en stationnement. La voiture a ensuite pris feu sous l'impact. 2 des occupants, Ismaël Zemira, âgé de 24 ans, et Anthony Rosalba, 31 ans, ont perdu la vie dans cet accident alors que 2 autres se retrouvent à l'hôpital. Les proches des victimes sont bouleversés par cette perte. Jimmy Zemira, père d'Ismaël Zemira, soutient que son fils, qui était chauffeur de camion, était quelqu'un de très gentil. Il explique que l'autopsie a conclu qu'Ismaël a eu la colonne vertébrale et le bassin écrasé. Pour moi, mon garçon, Ismaël, c'est un bon garçon. Malgré toutes les difficultés qui a duré, moi, avec sa maman, nous partis une divorce. Il est resté vraiment depuis 2 ans, il est resté mon maman. Mais tout le temps, moi, je supporte lui, même tout ce mon éducation, tout le monde, on réussit. C'est ce qu'il y a là. Mais les chagrins qui sont là, ils sont allés. Oui, il travaille chauffeur camion. Et ce qui me plus triste encore, il y a un garçon. Ce garçon, il a 1 an et demi. Je prends une nouvelle, je suis là hier, je la case. Mais les balles téléphone, j'arrive un problème, j'ai lui parce qu'il me fait accident. Mais comme on est là-bas, on décoté, mais malheureusement, il finit décédé. Quant à la mère d'Anthony Rosalba, Marie-Antoinette, elle nous raconte que son fils était quelqu'un de populaire. Nous ne connaissons pas de chalet qui n'est arrivé, nous ne connaissons pas. Après que nous avons une nouvelle, Angeline décédée, non, nous ne connaissons pas. Moi, je dis, j'ai un garçon cool, il causait, riait, tout le monde. Pas de problème à personne, malheureusement. Qu'est-ce qui n'arrive pas. Mais vendredi dernier, je fait tout mon garçon. Mon maman est décédée, pas encore 5 jours, il y a depuis mon maman est décédée. Deux nouveaux cas de maltraitance sur enfants ont choqué le pays cette semaine. Une fillette de 2 ans a été admise à l'hôpital Djitou après avoir été torturée par le couple qui s'occupait d'elle pendant que sa mère était dans un centre de désintoxication. Les 2 accusés qui affirment que la petite s'était blessée après une chute ont comparu en cour de district de Port-Louis lundi et ont été libérés sous caution. À Bambou, une femme a été arrêtée suite à une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. La vidéo montre une fillette de 7 ans être victime de violences. On y voit une femme l'insulter, l'injurier, lui tirer les cheveux et lui donner des gifles. L'affaire a été rapportée à l'Ombudsperson for Children et les autorités n'ont pas tardé à réagir. La fillette a été placée dans un abri pour enfants. La mère de la fillette a été arrêtée lundi après-midi par la Brigade pour la protection des mineurs. Elle fait face à une charge provisoire de maltraitance. Après un accident mortel à Union Park comparu en cours de Maïbourg mardi, les 3 policiers concernés ont été libérés contre une caution de 5 000 roupies chacun. Pour rappel, 3 policiers avaient été arrêtés suite à un accident mortel impliquant un habitant de Cancarol qu'ils avaient préalablement arrêté pour perturbation de l'ordre public. Afin de ramener le calme sur les lieux, les policiers ont embarqué Raj Singh Ped Mukhia, l'une des personnes impliquées, à bord de leur véhicule avant de le déposer à Union Park. Quelques instants plus tard, l'homme de 30 ans a été renversé par la voiture d'un habitant de l'Escalier, un accident qui a été fatal pour l'habitant de Cancarol. Contrainte de se soumettre au comité disciplinaire institué par Mauritius, Yogita Babu a néanmoins indiqué qu'elle avait refusé de se soumettre au comité disciplinaire. À sa sortie du bâtiment des Mauritius, elle a expliqué qu'elle estime qu'elle n'a pas agi dans l'illégalité et n'a que fait son travail, c'est-à-dire défendre les intérêts de ses membres. Je cause pour le ministère de la Santé, moi normalement, qui toujours pas fait travail, fait 2 ans de pas travail, la cause vaccination. L'Assemblée, le ministre de la Santé, il vient dire que tout le monde a le droit de faire un test PCR dans un lieu de travail. Mais ce qui peut arriver, c'est que nous, fait 2 ans depuis l'ouverture des frontières, nous pas travail, nous pas gagner un salaire. Alors, moi, madame, me toucher le travail que moi, les enfants. Mais personne n'a pas pensé, mais qui peut arriver ça, madame là? Depuis 2 ans, nous pas travail. Mais seulement, nous pouvons continuer avec nous la lutte parce que nous la lutte est légitime et illégale. Il n'y a aucun point aujourd'hui qui va pour venir dire moi qui me fouette. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas fouette, je ne suis pas soumettre moi à ça décès-là. Nous venons d'un comité disciplinaire par courtoisie à Mauritius. Mais seulement nous faisons une position claire. Nous disons comme ça que Ms. Babou fait à la radio en tant que président de AMCA. Et il y a un droit pour représenter ce membre dans n'importe quelle instance. Donc quand il y a la radio, il a causé en tant que président. Et Mauritius n'a pas un droit de mettre ban charges loli sur déclaration à la radio.
Donc nous faisons le comité disciplinaire comprend qu'il n'est pas pour répondre à cette allégation-là en tant qu'employé, parce qu'il vient agir en tant que président du syndicat. Et nous disons là-dedans qu'il est Mauritius peut violer l'Employment Relations Act. Et d'après section 31 Employment Relations Act, tout employeur qui viole cette section-là, qui viole la loi-là, ça veut dire qu'il ne peut pas permettre à un syndicaliste opérer en toute liberté, qui peut faire harcèlement, qui peut faire interférence dans les affaires internes d'un syndicat, il est passible à une amende de 100 000 roupies. Vimen Sabapati a fait presque le tour de l'île mercredi dans le cadre d'un exercice de reconstitution. Ce, dans le cadre de l'affaire des bandes sonores. L'exercice a débuté vers les 10h et a pris fin aux alentours de 14h. En premier lieu, Vimen Sabapati a conduit plusieurs unités de la police, soit le Special Supporting Unit, le GIPM et la CCID des policiers. Par la suite, ils se sont tous dirigés vers Phoenix, puis la Caverne, Vakwa, Phoenix, près de la clinique Medpoint, Rose-Île, près du Plaza et Bagatelle. En dernier, Vimen Sabapati a conduit les policiers à Paille. Cet exercice avait pour but d'identifier les lieux exacts où les conversations entre Vimen Sabapati et les policiers qui a été cité dans son affidavit ont eu lieu. Après Vimen Sabapati, c'est au tour de son chauffeur, Gino Das, qui a participé à un exercice de reconstitution des faits. C'est sous forte escorte des éléments de la Special Supporting Unit, sous la supervision du surintendant Gengadin, que l'exercice de reconstitution des faits a eu lieu. Jeudi, le suspect et les policiers se sont arrêtés devant un restaurant appartenant à l'épouse de Gino Das à Vakwa et se sont ensuite rendus devant le domicile de Vimen Sabapati avant de mettre le cap sur Port-Louis à Sterling House. La reconstitution des faits a été effectuée dans le cadre de l'enquête initiée après l'arrestation de Vimen Sabapati pour possession de drogue. Il a, au cours de cette reconstitution, montré aux enquêteurs de la Special Striking Team tous les endroits où il s'est rendu le jour de l'arrestation de son patron. Pour rappel, Gino Das avait été arrêté et inculpé sous une charge provisoire d'avoir aidé à commettre un délit et est en détention depuis le lundi 3 juillet. Au Parlement cette semaine, lors de la tranche des questions réservées au Premier ministre, ce dernier a révélé qu'au jeudi 29 juin 2023, la Special Striking Team a traité 47 affaires et effectué 60 arrestations. La valeur marchande totale des drogues saisies est estimée à plus de 606 millions de roupies. Cependant, sur le nombre d'affaires bouclées et ayant débouché sur des poursuites, Pravin Joknot a répondu qu'il n'a pas ces informations. Il n'a pas non plus répondu à une question sur un éventuel lien entre les armes saisies à Bosonge et celles retrouvées à Rochebois, ou même sur le nombre de plaintes reçues par la police par rapport à la disparition alléguée de pièces à conviction lors d'opérations de la SST. Drugs or money or other articles or a combination thereof have been secured in relation to 47 cases. So far, 60 arrests have been effected in connection with these cases. Mr. Speaker, sir, in regard to Part A of the question, I am informed by the Commissioner of Police that out of the 47 cases referred to earlier, exhibits have been secured in respect of 30 cases related to drugs with a total estimated street value of 606,849,714 rupees. And the Honorable Prime Minister informed the House whether he holds information from the Commissioner of Police as to the number of complaints that have been made to his office insofar as items that have been missing during police SST operations. Well, I'm not aware because the question was not about whether there has been any complaint. But if the honourable member has information about complaint, let me have this information. I will check with the Commissioner of Police. Face à la presse vendredi, le chef de file du Parti travailliste, Arvin Boulel, est revenu sur le clash entre le bureau du directeur des poursuites publiques et le commissaire de police. Selon Arvin Boulel, le CP a le droit de retenir les services des avocats du privé. Cependant, les avocats sont guidés par un code d'éthique, rappelle-t-il. Il est d'avis que cette situation est une tentative de créer une psychose pour affaiblir le personnel du bureau du DPP et le DPP lui-même. Et là, peut dire qu'ils ont pour prendre service de ma firme légale privée. Non, il n'est pas empêché. Mais seulement un avocat. Et ça, pourquoi Vinod Boulen explique ça bien dans l'article qui paraît bien dans l'Express. Ou capable, non? Mais c'est un avocat-là aussi. Il est dirigé par un code d'éthique. Ce n'est pas Piper ça qui peut payer. Vous allez répondre l'appel au commissaire de police. Il est capable de prosécuter. Mais il y a une obligation.
et un droit comme un avocat, il prête serment ça. Par exemple, un médecin prête serment Hippocrate. Il prête serment, il n'a pas une obligation, mais comme cette police, il a une obligation envers ce travail, envers ce client, qui lui besoin de donner bon conseil. Et non, il n'est pas empêché quand il y a un case de bail, même s'il est recrute un du privé, qui le bureau du pipi est là son représentant là-bas. Mais ce qui nous arrive dans une situation pareille, et ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent, ce qu'on appelle diminuer et créer une situation de psychose ou fatigue le bureau, les membres personnels du bureau du DPP et le DPP lui-même. En cours vendredi, il a été annoncé que Jérémy Désiré Décidé alias Nono est éligible à l'extradition. Pour rappel, les plaidoiries ont pris fin le 2 juin dernier. La magistrate s'est appuyée sur plusieurs cas, dont celui de Nandini Sonak et Philippe Alain Hao Chin Xuan Ha Shun, avant de rendre sa décision. Elle a également longuement commenté la Convention de Vienne et le traité entre Maurice et la France. Elle a conclu que Nono doit être extradé. Jérémy Décidé a donc 21 jours pour faire appel. En attendant, il a été reconduit en détention à la prison. Néanmoins, son avocat Sanjeev Molloy a annoncé qu'il contestera cette décision par le biais d'une demande de révision judiciaire. On ne fait que prendre connaissance du jugement-là, donc nous avons analysé un peu plus en détail pour nous gagner plus d'informations. Et donc, la décision magistrate, c'est que nos clients éligibles pour être extradés. Mais là, je pense qu'il nous faut, par rapport à l'extradition, il faut faire une judicial review de sa décision. Après, il ne pas satisfait. Il y a 21 jours pour nous appeler pour judicial review.